Qui es-tu? Tout d'abord, Cheyenne, toi qui viens d'arriver au Kédis il n'y a pas longtemps. Alors, du coup, moi, je m'appelle Cheyenne. Qu'est-ce que j'ai fait avant? J'ai fait des études de communication d'abord. Donc moi, j'habite Bruxelles, je suis bruxelloise. Et donc, j'ai fait des études de communication là-bas à Bruxelles. J'ai fait des études ensuite, parce que du coup, la communication, c'est pas tellement mon truc. J'ai fait des études d'illustration aux Beaux-Arts, donc un bachelier et un master. Et pendant mes études, j'ai travaillé, je fais quand même pas mal de choses. J'ai été libraire. J'ai travaillé dans un cinéma et dans un théâtre. J'ai aussi travaillé dans des musées. Et alors du coup, dans le cinéma, d'abord, j'ai fait ouvreuse. Puis j'ai été formée à la projection. Et donc là, sur les dernières années, j'avais fait de la projection. Et puis l'été passé, j'ai eu un contrat en intérim pour être responsable pédagogique dans un musée. Et donc j'ai occupé ce poste-là pendant 2 mois. Et ensuite, j'ai vu l'annonce pour le Kédis et donc qui combinait du coup responsable pédagogique et cinéma qui étaient du coup deux cordes que j'avais à mon arc, et donc du coup j'ai postulé et du coup pendant toutes ces années en plus j'ai fait quand même 12 ans d'animation dans différents endroits et donc voilà, ça c'est un petit peu pour mon parcours. Culture et animation, hein, c'est vraiment ça, si je devais résumer en 2 mots ton parcours. Hein. C'est des choses qui te tenaient à cœur. Oui, complètement. Du coup, j'ai fait la culture, ça a toujours été les deux, en fait. Les deux, ça a toujours été des choses qui m'animaient énormément. L'aspect culturel, ça a été toute la partie artistique. Donc, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de développer dans mon quotidien en faisant des études liées à ça, du coup d'illustration, parce que j'étais passionnée par la bande dessinée. Et à côté, l'animation, j'ai fait les scouts quand j'étais petite et ça a toujours été quelque chose aussi qui m'a énormément apporté et que j'avais envie de pouvoir rendre aussi plus tard. Et donc j'ai commencé par ça, j'ai commencé par être chef scout. Puis j'ai été cadre dans l'unité, donc là j'avais 17 ans quand j'ai commencé à être chef, et puis après j'ai été cadre pour la section 5-8 ans, du coup dans l'unité à laquelle j'étais affiliée. Et puis ensuite j'ai fait des animations dans un musée pendant aussi plus ou moins 10-12 ans. 10 ans, c'était en 2014, j'ai commencé en 2014. Et donc là, c'était pour faire plutôt des stages pour enfants avec une valeur créative. Et donc au début, c'était au musée de l'architecture à Bruxelles. Et donc au début, c'était plutôt de l'assistanat. Et puis plus tard, quand j'ai eu du coup mon diplôme en art, là du coup j'ai pu commencer à monter mes propres stages. Et donc j'essayais plutôt, c'était des stages assez transversaux, donc où on liait architecture. Et alors moi, en l'occurrence, c'était plutôt bande dessinée, illustration, écriture. Puis j'ai aussi fait de l'animation auprès des MENA, donc, qui sont les mineurs non accompagnés étrangers. Et donc je suis quand même formée à un public. Puis j'ai eu mon brevet aussi en animation, donc j'ai quand même eu un long parcours aussi là-dedans et que j'ai pris énormément de plaisir à développer. Puis tu arrives donc au mois de septembre et c'est vrai que, comme tu disais, ça rejoignait ici le Kédis un peu tes envies liées à tout ce que tu as déjà acquis comme expérience et appris dans ta vie professionnelle. Mais comment ça s'est passé cette rentrée? Parce qu'on sait bien qu'ici au Kédis, la rentrée elle est très importante puisque tout le volet pédagogique est lancé entre guillemets pour aller partager. Je reprends tes mots, comment dire, tout ce que le cinéma et le jeu vidéo peut apporter aux élèves et à leurs professeurs. Ça s'est super bien passé. Après voilà, effectivement, c'était le mois de septembre, je pense que dans tous les domaines, c'est un mois qui est quand même vraiment particulier. Donc arriver le mois de septembre, c'est toujours très prenant et très dense. Mais sinon, ça s'est très bien passé. Je pense que ce qui était vraiment, vraiment agréable, c'est que très vite, j'ai senti en tout cas, on avait une vision commune de la pédagogie et en tout cas de ce qu'un espace culturel doit apporter à son public et doit apporter à son public jeune. Et donc là-dessus, déjà, c'était une chouette base pour commencer à travailler. Ce qui a été agréable, c'est que j'ai eu l'impression que effectivement plein de choses étaient déjà lancées et que donc du coup les projets pouvaient déjà fonctionner en tant que tels, mais que j'avais quand même une énorme, disons qu'on m'a quand même laissé carte blanche sur ce que j'avais envie de créer et dans la mesure du temps qui moi me semblait
dans la mesure du temps que j'avais et donc par rapport aux événements qui vont arriver. Mais donc du coup, on m'a quand même laissé choisir si j'avais envie de faire des animations, plus d'animations, comment est-ce que moi je le sentais. Et donc on m'a quand même aussi laissé la chance de pouvoir exprimer moi ce avec quoi je peux venir justement avec mon bagage avec le bagage qui est le mien. Et donc voilà. On en vient au Petit Festival, qui est l'un des événements phares de l'année ici au Kélis. Première chose, est-ce que tu en avais déjà entendu parler d'une manière ou d'une autre ? Moi, de nouveau, c'est un peu la honte, mais du coup, je suis très bruxelloise. Donc avant Charleroi, j'étais venue, je pense, 3 fois. La première fois, c'était pour faire la boucle noire. La deuxième fois, c'était pour faire le musée de la photographie. Et la troisième fois, c'était pour passer mon entretien. Donc, le Petit Festival, j'en avais pas tellement entendu parler. Mais après, justement, je trouve que c'est vraiment très, très chouette de pouvoir apprendre à connaître de nouveaux espaces et pouvoir s'insérer. Justement, j'ai l'impression que Charleroi, il y a quand même énormément de choses qui bougent et qui se construisent. Et je trouve que c'est très, très agréable de pouvoir le découvrir et que c'est aussi très agréable de voir que je peux en faire partie. Et donc, effectivement, là, le gros projet sur lequel j'ai travaillé, c'est le Petit Festival qui va arriver. Et du coup, comment tu l'as appréhendé ? On te dit, voilà, ce que c'est le Petit Festival. Tu as carte blanche pour l'améliorer, lui apporter ta touche personnelle. C'est quoi, justement, ta touche ? Qu'est-ce que tu as amené à ce Petit Festival ? Le Petit Festival, je pense que déjà, il y a une solide base qui du coup, de nouveau, me correspondait dans la manière dont j'envisage la pédagogie. Et donc, premièrement, je pense que j'ai surtout envie de faire perdurer ce qui a déjà été construit dans les années précédentes. Et donc, voilà. Et puis, sinon, dans les choses que moi, j'aimerais développer, qui, moi, me tiennent à cœur dans cette édition-ci, je dirais qu'il y a vraiment 2 aspects que j'ai vraiment envie mais qui étaient déjà là avant, mais que moi j'ai vraiment envie de mettre en avant par rapport aux autres. Ce serait la familiarité. Donc, j'ai vraiment envie de créer un espace où on peut du coup venir apprécier et revenir en fait. Qu'il y ait vraiment quelque chose qui se crée en termes comme une sorte de cocon où on a vraiment envie de se retrouver, de se rencontrer, éventuellement échanger des numéros, se revoir, mais donc vraiment quelque chose qui soit vraiment ouvert et dans l'échange et dans le fait de se sentir bien aussi. Moi, si cette édition, si c'est ce que les festivaliers ressentent, ce sera pour moi la plus grosse réussite, c'est que justement ils aient envie de pouvoir revenir. Et l'autre aspect, je dirais que c'est l'intergénérationnalité. Donc j'ai passé un peu de temps à réfléchir des animations. Et ces animations, j'ai envie que les enfants y prennent du plaisir et que les adultes aussi, mais que ce soit pas forcément une animation créée par un adulte pour un enfant, mais plutôt une animation qui va du coup permettre des échanges entre l'animatrice, moi du coup, les enfants, les participants, mais aussi leurs parents. Moi, c'est des animations que je prends beaucoup de plaisir à moi-même tester, et donc j'espère qu'elles plairont aussi au public. Des animations, des avant-premières, des exclusivités, animation, pâte à modeler, goûter. En gros, c'est un peu ça, ce Petit Festival. Je le résume en quelques mots, mais si toi, tu devais le résumer, qu'est-ce que ce serait ? Non, ça serait ça, effectivement. Je pense que le programme est assez riche, assez varié. Je pense que effectivement, il y a des avant-premières, il y a des films qui sont aussi en programmation et pour lesquels du coup on rajoute des animations qui sont du coup effectivement il y a une animation pâte à modeler, il y a une animation création d'un nichoir pour oiseaux. Il y a des goûters aussi pour pouvoir de nouveau dans cette dynamique d'échange. Allez, on attend que ça commence maintenant. Oui, moi aussi, j'ai hâte. Merci Cheyenne. Merci.